Alors, on y va. 31 janvier 2023, ça fait 2 ans. Je change ma photo de profil. OK. Là, ici, je crée un groupe qui s'appelle Concept Révolution. Donc là, à ce moment-là, je suis coach. J'ai envie de révolutionner complètement la vie des personnes. J'ai envie d'apporter plein de déclics aux personnes. Autour de moi, j'ai Gabrielle. Gabrielle, c'est une très, très bonne amie à moi avec qui on s'est formé, avec qui on a travaillé ensemble. Donc, elle est là, elle me soutient. OK? Donc là, je parle en fait un petit peu à des personnes en leur disant, en fait, je cherche les personnes là qui ont le feu. OK? Donc là, tu considères que chaque jour de ta vie, c'est important, tu détestes voir le temps passer, tu veux mieux, tu veux plus, tu sais que c'est possible. Là, je parle à des personnes qui ont le feu, comme moi, je veux les trouver. Ici, je suis contente d'être entrepreneur, je suis contente d'être à mon compte, je suis contente d'avoir trouvé en fait ce qui m'allait comme rythme de vie et j'essaye de montrer en fait aux gens que c'est possible. One Life, c'est tout à fait en accord. Donc, je revisite mon. Là, je suis complètement en train de me chercher. Vous allez voir que je cherche plusieurs fois le nom de mon accompagnement, le nom de mon groupe, etc. Donc là, on est sur One Life. Qu'est-ce qui se passe dehors? Conscience, mindset, discipline, action. Je suis encore dans les codes, vous avez vu, d'avant. Qu'est-ce qui va se passer ici? On cherche un petit peu comment ça s'appelle? Des acronymes. On cherche des trucs qui accrochent. On essaye un peu de se catégoriser. Regarder le monde, donc là, voilà, je partage un petit peu comment je suis, en fait, moi, face au monde. Encore une fois, j'essaye de trouver des personnes qui sont comme moi. Mon mari qui commente, qui est dispo ce soir pour un coaching impro. Alors ça, c'est un truc que je kiffe faire. C'est ouvrir mon Zoom, en fait, et dire, vous faites quoi à 16 heures, vous faites quoi ce soir? Allez, venez, on se la ramène ensemble et on tchatche un petit peu. Le thème, l'analyse de la situation. Je suis hyper analyste. J'aime bien prendre du recul sur les choses et regarder un petit peu avec un peu plus de recul. Tout le monde doit écouter ça, bien sûr. Ça, c'était un poste, je me rappelle très très bien, qui disait que les hommes, ils cherchaient énormément de choses à l'extérieur et qu'en fait, il y avait un trésor en fait qu'on devait chercher et en fait, il est juste à l'intérieur et c'est la dernière chose qu'on va regarder. Là, je m'organise à fond. Je mets tout ce que j'ai envie de dire dans mes coachings, l'application, manifester, l'exigence, l'énergie, le travail, la victoire, le sauveur, le mindset, le plan B, la lecture. Je mets tout plein de choses en fait, mais je suis hyper exigeante envers moi-même parce que je vais proposer quelque chose. Et là, je veux absolument que les choses elles soient dans l'ordre. J'ai envie d'enseigner ce qu'on m'a enseigné, en fait, ou ce que j'ai compris de la vie et de plein de choses, mais je veux que ça se fasse dans l'ordre. Parce que j'ai vu moi-même que j'étais retournée aux bases, en fait, mais longtemps après. Alors, on regarde un petit peu qui c'est que j'ai autour de moi, hein. Regardez un petit peu. Vous allez voir des noms revenir et c'est hyper intéressant. On va en parler à la fin, hein. C'est hyper intéressant. Donc, regardez un petit peu. J'ai un peu peur d'ouvrir les commentaires. Donc, on voit Safouane, on voit Gab, toujours. Là, c'était mon petit bout de chou qui était vraiment en panique. En fait, j'ai peur de mourir, maman, il pleure. Et j'ai pris une feuille, hop, et je lui ai montré en fait qu'il avait plein d'options et que ces options-là, en fait, elles pouvaient l'emmener en fait à aller mieux. Donc, je l'ai partagé. Ça, c'est un truc que je fais souvent quand je fais quelque chose à la maison, j'aime bien le partager. J'ai écrit un petit bout de texte, ouais, pour encore une fois dire que je pense souvent à moi, en fait, quand j'étais petite. Je retrace souvent le chemin, en fait. Je retrace souvent le chemin. Et j'aime bien partager des trucs qui me touchent très, très fort. Et voilà, ça, c'est du partage vraiment de cœur, tout simplement. Toujours Gab qui est autour de moi. J'ai remarqué quelque chose. Ouais, j'avais perdu ma chienne et puis allez, on va regarder un petit peu. J'ai un peu peur que ça se barre, mais ouais, je réalise pas.
Ouais, exact, exact. Alors, j'ai perdu ma chienne et elle avait 15 ans et je m'étais dit, je vais vivre un cauchemar en fait quand je vais la perdre. Et quand je l'ai perdue, finalement, je me suis aperçue que le truc est passé en fait. J'étais choquée parce que depuis que je suis petite, dès qu'il y a une histoire en fait de perte, de disparition de personnes qui nous sont chères, d'animaux, etc., de proches, c'était la cata en fait pour moi. Et donc, cette chaîne-là que j'avais, ça faisait 15 ans que je l'avais. Et je me suis dit, je vais vivre je vais traverser les flammes là. Et en fait, c'est passé. C'est passé. Et je me suis rendu compte que bah, peut-être c'est passé en fait parce que moi, j'ai vachement évolué là-dessus. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais comment ça se fait que tu vas bien en fait? Tu sais, comment ça se fait que tu vas bien? Et comme si j'étais en train de me forcer, tu sais, à me faire souffrir. Et donc, je parlais en fait de l'importance du corps, de ce qui se passait et de ne pas aller cogiter dans le mental. Mais non, Mel, c'est pas normal. Tu as perdu ta chienne, tu dois chialer pendant des mois et des mois. Donc là, j'ai Émilie qui est autour de moi. On partage un salon. Je vais sur un salon avec Laure et du coup, je pue un peu le truc. Un mot pour décrire vos nuits. Je suis hyper dans les cauchemars, hyper dans les rêves. Vous allez voir, j'en parle un petit peu souvent. Ça se fait partie un petit peu de ma vie. Ouais, je sais pas ce que j'ai dit là. Je partage conscience et ancrage. Alors là, je suis un petit peu plus dans le. Je m'aperçois à ce moment-là que je suis un petit peu. Je suis en train d'aller vers mon côté un peu féminin. Je m'adoucis un petit peu parce que je suis un peu tout le temps au taquet, moi. Et, euh, et du coup, je m'adoucis un petit peu. Je m'adoucis avec des choses que j'aime bien. Et du coup, je décide d'emmener ça en fait dans mon pro à dire, OK, on n'est pas tout le temps obligé d'être dans l'action, dans le feu, tout ça. One Life, vous avez vu, c'était discipline, mindset, action, etc. Là, je suis en train de me radoucir un petit peu. Autour de moi, j'ai Roxane. Ici, petite citation. Voilà, je suis pliée en quatre, obligée de partager ça. Ah, j'ai compris que les épreuves étaient précieuses. Vous voyez, on voit un petit peu que je me pose. On a pris ces épreuves. Est-ce que tu as déjà réalisé ça? Vous voyez, je suis tout le temps en train de. À chaque fois que je percute à quelque chose, chaque fois que je réalise quelque chose, je trouve ça trop bien en fait. J'aurais jamais cru que c'était si gros. Je sais pas toi, mais j'adore apprendre. Et ce que j'aime encore plus, c'est comprendre. J'ai toujours Roxane à côté de moi. Donc là, tu es down. Et en plus, tu penses que tu as tout gâché. Ouais, c'est des trucs que je réalise, en fait, des trucs que je pense. Je les partage un petit peu sur le fil. Une de mes valeurs les plus profondes, c'est l'écoute. Ouais. OK, on a vu toujours Gabriel autour de moi, Roxane. Vous allez voir, c'est hyper important. Là, j'ai le feu. J'ai le feu et j'ai trop envie. Là, je réalise à ce moment-là que, en fait, j'ai envie de parler aux femmes. Je réalise en fait que dans mon groupe que j'avais créé là, qui s'est appelé, et vous ne le savez pas là, parce que si on remonte encore un petit peu, il s'appelait Focus on You en fait. Après, il s'est appelé One Life, Conscience et Ancrage. Et là, je m'aperçois en fait que j'ai que des femmes autour de moi. Et je m'aperçois que j'aime trop les femmes en fait qu'on le feu. J'aime trop les femmes qu'on le feu. Donc là, j'y vais là. Laurent autour de moi. Ça, c'est une petite vidéo que j'avais. C'est un petit extrait de coaching en fait que j'avais fait en disant les gars, on peut aller travailler ici, on peut aller travailler ça, on peut faire ça, on peut être plein de projets. Mais par contre, hors de question pour moi de faire miroiter quelque chose à une personne que le mois prochain, c'est la big daube en fait pour elle. Donc, je lui avais dit non, arrête, arrête avec tes projets de ci, de ça, de ça. T'as combien là ce mois-ci? Tu finis combien t'as en fait à la fin du mois? Combien il te faut? Allez, viens, on chope un truc en fait pour aller chercher ces sous euh, ce mois-ci là. Ça va un peu à contre-courant là, ce que j'avais proposé là. Olivier, ouais, des petits postes un peu. Est-ce que je les referais? T'es acteur d'un film, je sais pas si je referais ce genre de poste. Gabriel,
Petite rétrospective sur le passé un petit peu, sur mon petit appart que je rêve tout le temps de cet appart. Donc je partage ça et je retrace un peu le chemin. Une petite connerie de mon gosse qui m'a fait craquer de rire. Qui ici a un entourage qui ne le prend jamais au sérieux. Ça devait sûrement faire partie de moi en ce moment-là. Mel, ton entrepreneuriat, là, ça marche ou ça marche pas? Je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait toutes les mamans d'école en fait qui me disaient, tu pourras récupérer mon fils au foot et je peux te faire regarder ma fille et machin. Je disais, non, mais en fait, les gars, ils n'ont pas capté que je bosse en fait. Donc, ça t'appelle dans la journée, ça vient boire un café, etc. Mel, elle bosse pas. Vous voyez, c'est tout le temps des trucs en fait que nous on vit et en fait on demande aux autres. Moi j'aime bien consulter les autres. Vous êtes comment vous Ça vous arrive vous aussi des trucs comme ça? Tu fais l'autruche ou tu fais pas l'autruche? Voilà, ça c'est encore une histoire de déclic. J'ai envie de savoir si les gens ils, ils pensent à leur vie. Tu sais, ils pensent à leur vie, mais en fait je suis heureux. Tu sais, je vais vivre peut-être 80 ans, 90 ans. Oh, tu es en pleine possession de tes moyens là en ce moment-là. Tu sais, tu peux tout faire, tu vois. Julien, qui est pas loin de moi. Ok. Xavier. Est-ce que là, tu fais plus partie de la un, de la 2, de la 3? C'est quoi ta vision? Gabriel, René. Pourquoi le travail, c'est toujours considéré comme un dur labeur, tout ça? J'ai envie de montrer en fait aux gens que ça peut être cool en fait. Lisa. Le temps qui passe, ça c'est hyper important pour moi de savoir en fait si les gens ils posent de la conscience là-dessus et si le temps en fait ils le considèrent vraiment, 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 c'est hyper important pour moi. Nicolas, Lisa, Julien autour de moi, quelques commentaires. Donc là je suis ouais, ouais, ouais. Alors ce projet il sera beau. Ouais, ça c'est vraiment, tu as un projet, il est gros comme ça. Est-ce que tu lâches? Est-ce que tu passes des trucs? En gros, c'est vraiment sur la confiance en soi et se dire, je vais arriver à faire mes projets. On avait un très, très gros projet qui était vraiment, vraiment gros. Olivier, Nico, Cathy, on se commentaire. Là, je partage quoi? Sur l'amour, ouais. J'étais dehors, je me rappelle, et puis j'étais en train de penser à l'amour en me disant, mais on n'en parle pas, en fait, du vrai amour, tu sais, on n'en parle pas de l'amour et pourquoi on ne parle pas de ça, en fait? Pourquoi on parle tout le temps, tu sais, dans le dev perso, tout le temps, on est en train de parler de choses, tu vois, qui nous demandent à faire bosser notre mental et tout. Là, j'ai envie d'amener de la douceur. Pauline, mon mari, Fanjarnia, 34 commentaires. Tiens, on peut aller. Pouvez-vous indiquer ce qui vous inspire chez vos enfants? Euh, donc, Sève. Jus et Sève, c'est des personnes qui ne sont pas entrepreneurs. C'est des personnes que j'ai connues quand j'étais plus jeune. Pauline, Améthyste, Cédric. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a 34 personnes. On va pouvoir aller voir en fait qui est-ce qui suit mes posts. J'espère que ça ne va pas faire scratcher le truc. Vous allez voir que là, c'est vraiment intéressant. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Ah, c'est là. Ah, je dois prendre la pilule. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Hop. Donc, on a, bon, ça, c'est mon mari. Jess, Olivier, Sève et Jus, que je vous ai dit que je connais d'avant. Regardez bien. Ça va être long, mais vous allez voir que c'est vraiment, vraiment très intéressant.
Bien sûr que je partage des photos des photos, des vidéos en fait qui parlent d'humanité. Christine, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. On s'est rencontrés dans le milieu du closing. Tu dirais quoi? Ouais, je consulte les gens. J'ai l'impression que j'ai envie de connaître les ressentis des gens en ce moment. Toujours Gabriel autour de moi. Ouais, ça c'est peut-être. Je parle aux gens en fait qui pensent ça, qui pensent ça. Roxane, toujours autour de moi. Lisa, Nico. Vous avez vu les gens qui reviennent là? Vous avez vu que la période là sur laquelle on est, on voit des gens revenir, hein? Christelle, François, Gabriel, Magali. Ah, retenez bien ça, hein. C'est important aussi. Donc là, je fais un live sur l'individualité dans le couple. Je suis toujours coach à ce moment-là et c'est un sujet qui me passionne, que j'ai traversé et qui est hyper important pour moi de partager au plus grand nombre. Donc voilà, je fais la pub sur mon live qui va arriver demain. Il va arriver dans 1 heure maintenant. Voir ce feu dans tes yeux, je kiffe, bien sûr. Mes amis sont tous barrés, ils sont tous comme moi. En fait, tes amis qui sont autour de toi, ils sont comme toi. Là, j'avais fait un sondage. Qu'est-ce que vous préférez, la gestion du temps, l'individualité dans le couple, ouais. Et gestion du temps, je l'ai abordé aussi. Pauline, vous avez vu, qui revient. On peut regarder un petit peu, hein. Charlène, Safouane, Nico, Sabrina, Gabriel, Cathy, François, Lovine, copine à moi d'école, Émilie, la coach spirituelle, Corinne, c'est Piscine, on l'a vu tout à l'heure, Guillaume, c'est mon éthiopathe, Émilie Maquin, Jade, Roxane, Céline Perrotte, Bruno, Pauline. Ok, on voit un petit peu qui c'est qu'il y a, hein. C'est ta vie. Ouais, j'ai vraiment envie de comment ça s'appelle, prendre conscience aux gens de la vie, en fait. Je parle souvent de la vie. Tu es une femme capable de tout. Donc là, j'explique, bien sûr, que j'ai 4 petits loups et ce que je fais. Gabriel, encore à côté. Lisa, Dalila, on peut regarder vite fait. Sandrine, Magali, Priscilla, Roxane, Gabriel. Vous avez vu comme les noms, ils reviennent? On voit des périodes là. Donc là, j'ai décidé de faire un cadeau pour la fête des mères dans le cadre de mon coaching. Ici, Sonia, on va voir aussi des gens arriver et vous allez voir qu'on va les voir passer, qu'on va les voir revenir, vous allez voir. Sonia, René, Gabriel, Christelle, Nico, Fatima, Safouane, Roxane, Améthyste, Philippe, Sandrine Maréchal. Je vois ces femmes rien que dans les yeux, tu sens leur histoire, les drames et tout. J'aime bien regarder les femmes là, donc là, on voit Isabelle, Muriel, Christelle, toujours, on l'avait déjà vu, Elodie, Batouli, Gwendoline, Marianne. 3 mots pour décrire ta relation avec tes enfants, ta relation avec toi. Des sujets que je kiffe, j'ai envie de savoir si les gens ils sont heureux. René Hubert encore, Anaïta, Marianne Franquin, Caroline, Nicolas, Cathy, toujours, 16 Choc. Donc ça, c'est les gens que je connais en dehors, hein, 16 Choc et Lovine. Kamal qui arrive, Émilie toujours, René, Patricia Lachemy, Émilie Maquin, Océane de ma famille, Pauline, Jennifer Doual, une femme du collège aussi, Fabienne. Donc là, on a des gens entrepreneurs, mais on a aussi des gens de l'extérieur. Donc là, je dis tôt ou tard, ça pètera en fait. Si tu subis ta vie, de toute façon, tu vas exploser. Hop, je change ma photo. On est en mai là, hein. On a presque fait le semestre de 2023. Pourri, je sais pas pourquoi j'ai mis cette image là de. Franchement, j'aurais pu mieux faire. Qui fait des pulses? Ouais, je parle de la procrastination, nouveau projet, nouveau pulse. En gros, tu vas commencer ton pulse et puis peut-être tu vas le lâcher, tout ça, mais il faut bien que tu te raccroches à la vision finale. Aujourd'hui, je te dirais que c'est moyen comme poste. Ah, tu ris tous les jours, t'es malade? Bah si, je te le dis, t'es malade. Si tu ris pas tous les jours, c'est que t'es malade pour moi. Il faut rire. Donc, on a Lisa à côté.
Leslie, Marianne, Lisa, Gabrielle, Christelle, Émilie, Cathy, Océane, Rémi, Greg du collège, Christine, Chloé, Muriel. On regarde un petit peu les noms, on regarde un petit peu le contenu. Ah, ça fait du bien ce soleil trop tôt. Bon, en gros, t'as un mindset comment en fait? Tu te réjouis en fait du soleil qu'il y a là, ou alors tu dis, ah là là, tu râles et tu dis, il fait trop chaud. Être heureux, c'est hyper important pour moi et j'ai envie que ça soit un virus. Roxane, toujours à côté. Donc là, je lui fais une petite dédicace où je fais vraiment la con avec ma pipette de sérum fille. Ça, c'était un truc qui était en privé, en fait. Et ça, c'est des trucs vraiment que je fais souvent, communication vivante. Euh, je fais la con, en fait, et puis j'ai envie de faire rire les gens. Donc, Fabienne. Donc là, on a Émilie, Kamal, Christelle, Virginie, Priscilla, Erwan, Marianne. Selon toi, ça se fait pas de. J'ai envie de parler de tabou. Ici, c'est mon cousin. Donc là, c'est. Ouais, là, je remarque que quand je mets des photos en fait de moi, en fait, euh, des fois, on a besoin en fait de savoir, mais en fait, cette femme, tu sais, c'est quoi sa vie en fait, parce que on a ce truc-là de vie virtuelle et de vraie vie, et, euh, et on n'a que ça. Et c'est dur en fait pour cerner quelqu'un. Donc moi, je fais partie des gens qui ont aucun souci avec ça et j'aime bien montrer des choses comme ça. J'aime bien les partager en fait. Ouais, c'était pour dire que j'en ai quatre et que j'avais trop peur de diviser l'amour en fait en quatre. C'est important pour moi de partager ça. Là, j'ai les boules, je m'en rappelle sur ce truc-là. J'ai les boules parce que ça y est, je commence à capter l'ego spirituel des gens, l'ego. À mon avis, je vais en parler encore. Ça, c'est un truc, je peux pas. Je suis coach et on ose me demander si j'ai besoin. Euh, mais j'hallucine. Et en plus, je suis ci, je suis ça. Alors, les HPI, je suis coach, je suis machin. Euh, Il n'y a pas un petit peu beaucoup d'ego là? Ouais. Alors ça y est, tu es en train de parler à quelqu'un qui est coach en fait. Et le mec, il te dit, non mais moi, j'ai besoin de rien du tout. En fait, je suis coach, t'as pas vu? Kamal qui est ici, Lisa toujours, Roxane toujours, Christelle aussi, Émilie aussi, les deux, piscine, un petit peu de partage de love, jus, ça c'est un pote à moi. Le truc chez toi que tu adores, c'est quoi? Voilà, je vous laisse regarder un petit peu, voir les noms qui reviennent. On était partis en Suisse, là j'avais fait la con. On s'était fait dépouiller à peine on avait passé la frontière. Ça y est, tu t'as fait péter ta connexion Internet. On doit payer, on doit payer, on doit payer. Donc j'avais fait la con. Là, je suis sûrement en train de penser à quelque chose. Je veux que ma vie soit différente. Donc voilà, je suis toujours un petit peu dans des pensées un peu existentielles, toujours. Quand tu regardes au fond de toi, donc on regarde les personnes un petit peu. Vous voyez les noms revenir, hein? Qu'est-ce que t'es belle. J'aime bien les femmes qui ont le feu, en fait. Je kiffe ça. Là, je suis en train de regarder ma vie. Voilà. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. J'aime trop me poser, en fait, sur la vie. Je fais un petit partage parce que je chante une chanson de mon père. Ok, ici, c'est mon anniversaire, donc on est en août 2023. Encore une fois, je fais un petit peu le chemin. Petite photo avec ma famille. Petite bulle familiale, ouais. Donc là, cet été-là, 5 semaines au Portugal, 5 semaines où je suis écœurée de ce que je vois, mais ça m'a gonflé. On était en mode punchline dans tous les sens. Ici, j'avais rencontré, je me rappelle, un petit conflit intérieur. Ah, fait flic. Il y a plein de personnes que j'aime bien, en fait. Réellement, je les aime bien. Mais là, en ce moment, elles sont en train de me saturer.
Et je m'aperçois en fait à cette même période-là, sur 2023, que, ok, en fait, tu peux apprécier des gens. Dans le fond, réellement, tu peux apprécier des gens, tu peux t'intéresser vraiment à eux. Par contre, on est juste en train de traverser des phases en ce moment et elles sont pas en accord. Donc, je prends souvent l'image d'une route. Là, on a vu des prénoms, des noms, vous allez voir. On a vu des prénoms, des noms. Ça veut dire on était plus ou moins sur la même route. On était plus ou moins en phase. Peut-être que si on avait regardé le profil de ces personnes-là en même temps que moi, là, sur la même période, peut-être qu'il y a pas mal de similitudes. On était sur la même route. À un moment donné, vous allez voir quand les gens ils s'écartent, quand on les voit plus dans vos commentaires ou quoi, bah, c'est juste que c'est une histoire qu'en ce moment, en fait, on n'est pas en phase. Et moi, je me rappelle à cette période-là, je me suis dit, je fais quoi en fait? Je dois les enlever, peut-être de mes amis, parce que tu sais, je suis comme ça. Et en fait, je me disais, ah, mais qu'est-ce qu'il va dire? Si je l'enlève de mes amis, il va dire, ah ouais, elle m'a enlevé de mes amis. Elle, tu sais, limite, tu te fais un ennemi, tu sais. Et puis, je me voyais pas en fait enlever quelqu'un de mes amis sans lui dire, écoute, je t'enlève parce qu'en ce moment-là, tu m'as gonflé en fait avec, tu sais, je sature en fait. Ça se fait pas de faire ça. Le mec, il te dit quoi? Il te dit, bah, c'est bien, tu sais, fais ce que tu veux. Et puis, tu vois, il y a toujours ce truc-là. Donc, j'ai appris quelque chose que que je suis en train de faire là en ce moment. Mais je me rappelle très, très bien de les petites bulles. Et puis ça aussi, c'est une histoire d'ancrage pour moi. C'est qu'on a quand même tendance à s'échapper dans son entrepreneuriat, dans sa vie pro. Là, je ne parle pas qu'aux entrepreneurs en vrai. C'est vraiment ces projets, qu'est-ce qu'on a en fait au centre de notre attention en ce moment. Et finalement, se poser et se dire, mais c'était vraiment pas l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est quoi? Et du coup, petite bulle familiale, ouais, ça fait trop du bien de se remettre ses pieds en fait dans ses pompes, dans sa maison, parce que elle est souvent, l'essentiel est souvent en fait dans sa maison, et de se dire, mais j'ai plein de belles choses en fait qui m'appartiennent et qui sont pas assez présentes en fait dans mon quotidien. Découvre qu'on peut zoomer sur la Lune, c'est pas là, non? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Beaucoup de personnes ne savent pas vivre sans réfléchir, même pendant une heure, j'ai longtemps cru que mon cerveau. Voilà, c'est plus sur le lâcher prise. On me dit souvent que je suis une super maman, mais je ne l'ai pas toujours été. Donc là, je traverse en fait, je traverse quelque chose, je le partage en fait pour apporter aux parents. Alors, qui c'est qu'on a? Safwan, mon cousin, Séran, une copine à moi, Sonia, Émilie, Roxane toujours, Fanny, Barbara ma cousine, Florence, Julie une copine, Jennifer une copine aussi, Sacha, Florian de mon village, Audrey, Sonia. Là, on est il y a 1 an et demi à peu près. Kamal, ouais, donc là, c'est un petit partage d'entrepreneurs. Vivre, c'est cracher tout ce qui est fade et se resservir de tout ce qui pique. Mets du piquant, ouais, mets dans ta vie quelque chose qui peps. Audrey qui commente ce que je dis ou ce que je tais. On regarde un petit peu, on jette un petit coup d'œil. C'est quoi qu'il y a? Je montre un petit peu les incohérences qu'on peut avoir et puis et la conscience qu'on a sur les choses et je parle toujours de bonheur. Là, c'est mon mari qui m'offre quelque chose, je le partage, je suis trop contente. Petit, là, donc là, je commence à avoir mon S23 Ultra et trop, trop bien, on peut dessiner et tout, j'aime trop. Donc là, je suis en train de parler un petit peu des atypiques en disant, bah, il y a tout le monde qui prend ce train-là, c'est le train normal. Et puis, on me dit, bah, pourquoi tu fais pas comme tout le monde, en fait? Et je dis juste que voilà, c'est pas bien. Donc là, je suis sur la Tipeee. La femme est quand même une sacrée guerrière, elle s'est bravée le feu avec rage et cœur à la fois. Là, c'est un peu un équilibre yin-yang. Ouais, donc, je parle encore de la femme. Belle pleine lune, là. Donc, vous voyez, je m'en vais un petit peu là vers le féminin, je m'adoucis un petit peu et puis je partage ce que Michel dit sur cette pleine lune. Je fais un petit tour à Lyon, c'est là que j'ai grandi et puis je vois des gens danser. Ouais, j'ai des frissons là, je trouve ça trop beau. Audrey, toujours.
Donc, Gabrielle toujours, Cécile, Sylvia, Julie, Audrey, Fatima, Noémie. Je suis vachement sur la femme, là, je vois, en ce moment. Comment tu fais pour changer les schémas? Photo avec mon fils. Il traversait quelque chose et ça me faisait. J'étais un peu dans le désarroi là et je parlais de sa sensibilité. Donc là, on a qui? Charlène, Nicolas, euh, Lovine toujours, Florence, Audrey, Roxane. Avez-vous remarqué que tous ces gens qui passent pour des naïfs, des simples d'esprit, là, je suis en train de dire que peut-être c'est en train de me gonfler, en fait, qu'on est obligé de faire des posts, des coms avec des méchants pavés, ramener sa science, machin, et qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui dit les choses, en fait, simplement, spontanément, avec humour, des choses comme ça, bah, t'es plus pro sérieux maintenant. Tu sais, moi, ça m'hallucine, ces trucs-là. Donc là, je pense à ma grand-mère, bien sûr. On est à l'approche de la Toussaint. Donc, je partage. Kamal, Cathy, toujours. Jess Udo, Roxane, Marie. Là, je suis en train de parler des philosophes, des penseurs. Je suis en formation psycho, TCC, et je suis en train de. J'aime bien cette époque-là, en fait, des gens qui font de leur métier. En fait, il y avait des penseurs, il y avait des philosophes, il y avait des. C'était génial. Donc là, on a Cathy, Fatima, Olivier, Roxane, Manuel, Audrey, Valérie, Laetitia, c'est ma cousine, Sandrine, Julie, Émilie, Lovine, Laurent, Cathy, Jane. C'est en marchant qu'on trouve ce qu'on cherche. En fait, c'est juste une histoire de regard là. Comprendre comment fonctionne ton énergie, c'est tout simplement de soumis à maître. Alors, je crois que je m'étais fait lyncher. On va regarder, tiens. Trop d'extrêmes à mon goût qui préconisent l'équilibre. Ouais, donc ça, c'est typique. Mais alors, typique, tu abordes l'énergétique, tu abordes la spiritualité, tu abordes des trucs. Faut que tu t'attendes. Faut que tu t'attendes à te faire lyncher, à te faire, à rentrer dans des trucs. Moi, c'est vraiment pas mon délire. J'en ai rien à carrer. Des fois, j'aimerais que ça existe, en fait, des posts où, tu sais, il n'y a pas de commentaires, tu vois. Tu bloques les commentaires. Je sais pas si ça existe, vous me le dites. Mais en fait, tu as juste envie de partager ce que tu penses, en fait. Tu n'as pas envie de. Trop d'extrêmes, voilà. Je veux comprendre l'énergie. Donc, Safwan, pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je m'y prends comment? C'est bien. Ah, Sophie. Euh, voilà. Donc, les gens, ils, ils- ils partagent, mais moi, je suis par écrit, jamais je fais ça. En fait, moi, je parle de moi là. Par écrit, jamais je fais ça. Je fais un petit vocal sur Messenger et je dis, putain, tu sais, moi, je pense ça et tout, machin, éclaire-moi, tu vois, agrandis-moi le regard et tout, montre-moi comment toi tu vois. Et moi, je te dis comment moi je vois, mais en fait, pour moi, c'est tellement un partage de, viens, on met ton bleu avec mon rouge, viens, tu sais, on voit si en fait, c'est moi qui, tu sais, je change d'avis et je dis, ah ben non, t'as raison, c'est vraiment bleu. Ou alors, si on dit, putain, ça peut être violet. Ouais, c'est ça mon intention quand je fais ça. C'est pas de ramener ma science. Il me chuchote, bah là, je masse mes loulous, c'est trop beau, j'ai envie de partager. L'automne est un tourbillon émotionnel, donc je le ressens sûrement à ce moment-là. Là, je suis en train de dire que je suis en train de faire ma life, donc on peut regarder un petit peu qui c'est qui commente. Je suis en train de faire ma life et je dis, putain, jamais je vous ai parlé de ça. Et j'explique en fait on peut en fait ne pas subir des choses même dans ses relations et même quand ça paraît hyper complexe, par exemple au sein de sa famille. Ben moi je l'ai fait et du coup je voulais montrer comment j'avais fait. Tous les jours je passe devant mon ancien taf, donc voilà, je fais encore une fois. Là ce post je me rappelle je l'ai pas publié. Je fais le chemin en fait, je fais souvent le chemin. De l'amour en novembre, donc là je fais la pub bien sûr pour Lovender qui a été initié par Safwan et accompagné de Kamal et Lisa. Donc là, on va regarder des choses là. Donc là, on est 14 novembre 2023, on est presque à la fin de l'année 2023. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait voir.
Le fait est que tout le monde marche à son rythme, donc j'ai raison, c'est moi qui dois changer, t'as pas raison. Je t'envoie plein de kisses. Des fois, c'est pas le moment d'entendre des choses. Je parle de perception là, je pense. Je viens d'écouter ça, je vous le partage. L'argent ne change pas les gens. L'argent vous permet d'être davantage qui vous êtes vraiment. Ouais, là, vous pouvez. J'étais tombée sur une vidéo en fait qui disait que, mais non, on ne change pas. C'est juste que si on est très généreux, ben, on devient extrêmement généreux. Et si on devient très con, on est con, ben, on devient très, très con. Donc là, autour de moi, j'ai Lisa, j'ai mon cousin toujours, ma meilleure amie, Bruno, Christine, cousine. C'est bon signe de dire je suis au bout de ma vie, ça veut dire qu'une autre recommence. Là, je pensais au papier toilette, sur un flash quand j'étais. Donc là, Safouane et qui? Lisa, Safouane, Sonia, Fabien, Karine, Kamal, Mel. Donc là, mon monde, il commence à changer. Vous voyez, on va voir l'environnement qui va commencer à changer parce que on est sur une période charnière pour moi. Et là, je parle du chemin en fait fait sur le dev perso. Qu'on ouvre en fait une porte sur le dev perso qui est juste immense. Euh, on regarde encore. Donc, Lisa, Fabien, Nico, mon mari, Samuel, Violaine, Gab, François, Cathy. Je vous laisse lire un petit peu. Ça doit être chaud de tout retenir. Donc là, je parle des rêves. Un truc qui est bien propre à moi. Vous avez vu qu'on ne voit plus certains noms de premier semestre 2023 et qu'il y en a des nouveaux qui arrivent là. Elle croit plus en l'amour. Ouais, il y avait une femme qui m'avait écrit. Donc j'avais écrit en fait ce qu'elle vivait pour. Je trouvais ça fou. C'est quoi? Ah ouais, une épiphanie. Je partage une épiphanie. Donc là, on voit Sarah, Anya. Je mets un peu ce qui arrive là, hein. Caroline, Valérie, Déborah, Nico, Karine, François. Vous voyez, il y a des nouvelles personnes qui arrivent là. Ça y est, il est enfin arrivé ce jour. Là, je suis en train de dire, wouh, ça y est, je sais. Ça y est, je sais. Je sais ce que je vais faire. Donc, on est en décembre 2023, début décembre 2023. Voilà, je partage un petit bout de la maison. Et je dis en fait que j'aurais voulu plein de choses. J'aurais voulu que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et je remercie en fait parce que regardez ce qui se passe à la maison. Donc là, qu'est-ce que je dis? Êtes-vous celui qui incarne le parent qu'on aurait voulu avoir? Donc là, je parle parents, je parle famille. Je vous laisse regarder, hein. Ça doit pas être facile. J'avais posté, bientôt je vous partagerai le fruit. Donc voilà, je parle de ce qui est en train de mijoter là. Là, il y a un avion qui arrive. Je t'aide avec cette histoire, Lila. Quand j'étais closer, j'ai fait des rencontres. Donc là, je parle vraiment de l'environnement entrepreneurial sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Voilà tout ce qui m'arrive en fait comme éclair. Ouais, je sais comment faire, tu vois. Je suis en train je suis en train de commencer à l'annoncer, à annoncer ce que je vais faire en fait dans ce sens-là. Là, juste envie de faire un bisou. Voilà, c'est grosse claque en fait. Je suis à fond, je suis au taquet en fait. Et finalement, il y a des petits soucis familiaux. Et donc, je m'écarte un petit peu. On regarde un petit peu qui c'est qui arrive. Donc là, on a Johnny qui arrive. Donc, on retrouve toujours Fabien, Déborah, Nico, Kim, Karine, Sabrina, mon fils, Laurent,
Clarisse, c'est la famille. Kamal, Émilie, Corinne. On va essayer d'aller un peu plus vite pour 2024, OK? Donc, je l'annonce, rassemblement massif d'entrepreneurs. Ça y est, je commence à annoncer le truc. Vous voyez, donc là, je vais plus être tournée sur mes... Et si on se rassemblait, en fait? Parce que j'ai mon projet, là, ça y est. On regarde. Donc là, si on regarde les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver, là, on retrouve Anya, Caroline, Johnny, Valérie, Cédric, Déborah, Olivia, Karine, Jane, Can, Sonia. Ces personnes-là là, que je suis en train de parler, vous avez vu que 6 mois en arrière, pour moi, elles n'existaient pas, par exemple. C'est un exemple, hein, mais vraiment, pour moi, elles ne faisaient pas partie, en fait, de mon microcosme à moi. Donc là, c'est juste pour dire que notre doc, il lui fait écouter son cœur. J'ai trouvé ça chouette à partager. Belle analogie, en fait. Donc là, voilà, on regarde. Voilà, toujours voilà, ceux qui sont arrivés là, ils sont là. Il y en a qui sont là depuis tout le temps, hein, et c'est intéressant à regarder ça. Comment pourrais-je ne pas être émue? Donc là, je suis en plein love de la vie, là, hein, ça y est, je suis. Saf me manque pas vous. Donc là, on voit qu'on est en réseau. On voit il y a du monde et on est en réseau. On est en train de créer une petite famille là. Et là, ça y est. Ça y est. J'ai contacté en fait avec des entrepreneurs et c'est en train de se voir un petit peu partout. Donc, je partage un petit peu les posts de chacun. J'ai 98% de taux de close sur 25 visios. Donc là, j'ai rassemblé des gens autour de mon projet. Ça y est, on ouvre les portes de Up. Vous voyez, Johnny qui était arrivé il n'y a pas longtemps, là, donc du coup, hop, on le voit. Tara, Berset. Et là, je dis qu'on s'en va sur School. Vous voyez, on voit d'autres personnes, en fait. Et là, je partage exactement, en fait, ce que je suis en train de vivre. Là, je suis en love. Je suis en love parce que ça a toujours été que des idées, en fait. Tout ce que j'ai voulu faire sont restés tout le temps au stade d'idées. Et je suis en train de l'exécuter. Je suis vraiment en train de le faire. Donc, c'est fou pour moi. Donc là, je partage en fait ce qui se passe. C'est hyper émotionnel en fait pour moi. Là, je suis touchée en plein cœur. Je vois la magie qui opère. Voilà, c'est pareil. C'est vraiment des partages en fait de beauté pour moi. Viens, je t'emmène. Donc là, j'emmène, je sais pas où, sur School peut-être. Sur School, ouais. Et là, je leur dis, venez, on va dans un endroit plus tranquille, plus sécure, loin de la pollution et tout. Je découpe School et je me dis, waouh, c'est trop cool, on peut faire plein de choses bien. Et là, il y a tellement de fonctionnalités, par contre, que je m'embarque dans un truc vraiment hyper complet, bien chiadé, tout ça. Je m'embarque un petit peu dans quelque chose de gros, avec plein des tunnels un petit peu de partout, tout ça. Tiens, regarde, il est dur de construire quelque chose. Ça, c'est mon petit bout de chou. Et voilà, et voilà. Et là, mon fils, en fait, il est parti au Portugal. Non, il allait partir au Portugal. Et, euh, et en fait, c'est même pas moi qui pense. Il part quand, Thiago, au fait? Et elle y avait pensé, pas moi. Donc là, ça y est, je commence à, comme on dit, à se cramer un petit peu dès le démarrage. Je commence à me cramer les genoux par terre, en fait, en me disant, non, mais attends, on est février, là, hein. Donc là, on est février, ça veut dire que depuis fin décembre jusqu'à fin février, 2 mois, je suis complètement plongée dans Up. Et en fait, mon fils, il s'en va au Portugal et j'ai même pas tilté, moi. Collectif, pourquoi j'ai galéré pendant 5 ans et dépensé 9000 balles pour trouver ma mission de vie? Et comment j'ai fait pour qu'elle soit évidente en 5 jours après d'amis?
Donc là, bien sûr, je remercie les personnes. Donc là, autour de moi, j'ai Can, Renaud, Mickaël, Baptiste et Nicolas. Ça, c'est des personnes à qui il était obligatoire pour moi de rendre hommage parce que c'est un truc, c'est une révolution pour moi là, qui s'est passée. Donc, je donne ce tips-là en disant, hé les gars, et bien sûr, c'est en lien avec Up. Et les gars, en fait, j'ai été tout le temps en fait accompagnée par une personne, puis après par une personne, puis après par une personne. Et en fait, je me suis toujours tapé la tête en fait contre le mur. Et là, en très très peu de temps et en zéro argent, j'avais 5 personnes et plus, hein. Là, j'ai nommé vraiment ceux qui m'ont fait péter la tête. Euh, et là, j'ai dit, putain, mais en fait, j'avais besoin de un bout de lui, un bout de lui, un bout de lui et un bout de lui. Et ça y est, ça a fait péter le truc dans ma tête. Et ça y est, clarté mentale d'un coup. Donc, je le partage. Et là, ça y est, ça commence up. Donc, les séances, elles commencent. On offre, on montre ce qu'on fait en ligne, on montre que c'est possible. Et donc là, je dis, voilà, j'ai pondu quoi? J'ai pondu des trucs en fait autour de Up. Et là, je montre, donc Lisa, elle travaille avec moi à ce moment-là. Et je montre, ça y est, je suis trop contente. On est en train de faire des landing pages, tout ça. Donc, on est en train de construire euh, l'image de Up et d'expliquer aux gens, voilà, qu'est-ce que ça va être, tout ça. Donc, hop, on fait le lancement. Donc, on va voir maintenant, peut-être en photo, pour aller plus vite, on va voir qui est-ce qu'il y a autour de moi à ce moment-là. Je parle de la vulnérabilité ici, là. Je reviens. Participer à un coaching de groupe, c'est déjà dépasser l'idée d'être invulnérable et donc de choisir d'évoluer. Parce que les gens, c'est non, mais on est à l'époque en fait de l'individuel. Tu sais, il n'y a que l'individuel qui marche, tout ça. On arrive sur les petits produits, là, sur 2024, on arrive sur les petits produits et sur les coachings de groupe et sur les masterminds, tout ça. Donc, moi, je leur dis, en fait, si tu n'as pas les moyens de te faire accompagner à 3000 balles, à 5000 balles, etc., mais viens déjà en coaching de groupe. Tu sais, viens déjà en coaching de groupe, montre-toi vulnérable, parce que le coaching de groupe, c'est vraiment pour moi de la vulnérabilité. J'ai fait des coachings, et j'en ai parlé hier, j'ai fait des coachings de groupe où on s'est enrichi tellement en fait de la vulnérabilité des uns et des autres, parce que c'est des partages qui sont profonds et qui ne sont pas évidents à faire. Donc, c'est déjà une sacrée étape en fait de le faire. Donc, allez, ça y est, on lance le planning. On a des personnes qui sont autour de Up. Et voilà, et là, je lance le programme. Donc, on voit l'environnement, hein, vous regardez un petit peu. On voit l'environnement. Là, j'explique la différence entre School et Facebook. Je suis vachement influencée, hein. Je suis vachement influencée parce que ça y est, je crois que ça va être un truc. Je suis hyper contente parce que je me dis, hey, en fait, ça, c'est les États-Unis. Moi, j'écoute beaucoup depuis 5 ans. Moi, je suis branchée États-Unis, hein. Tout ce que je regarde au niveau mindset, au niveau éducation financière et tout, je suis vachement branchée là-dessus. Donc, j'écoute en fait. Et là, je vois que School, les Français, ils sont un petit peu frileux là-dessus, alors que les US, pas du tout. Donc, logique pour moi que je m'en aille là-bas. Et puis, je montre voilà, ma vision, ma position. Donc là, on avait Nat, viens parler management, à 14 heures, viens faire ci, viens faire ça. Donc là, je suis à fond, hein. Là, il y a un programme. Je commence toujours voilà, avec la communication vivante, je fais des petits extraits, tout ça. Donc, je fais de la pub un petit peu pour chacun. Là, on vient de voir Cédric. Là, je vais parler de la peur. Donc, je fais un petit peu de promo aussi voilà, pour Nathalie pour son live. Là, je partage vraiment 100% vulnérable. On est sur un live qui est fait par Nat. Et là, vous vous rappelez, là, en mars 2024, il y a le crash Facebook, Facebook et je ne sais plus quoi, la Messenger et Insta, je crois, Meta en fait. Et il y a tout qui pète en fait. Et moi, je suis en pleine promo, je suis en plein lancement en fait de Up. Et là, je me dis, putain, je suis pas aidée quoi. Et je dis dans ce live-là, je dis, en fait, il y a tout qui est cool. Il y a tout qui. Je suis mal là. Et je me dis, putain, t'as pas des bonnes fondations, Mel, tu vois. Donc, je partage ça. Là, on a Nicolas Ray, on a fait des projets de contribution. Là, je parle de Sabine, en fait, qui va faire son live.
on prolonge l'accès. Donc là, alors je vous partage, hein. Donc là, je lance School. J'invite tout le monde à rejoindre School. Et en fait, ça marche pas du tout l'histoire. Il y a vraiment pas beaucoup de monde qui vient. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu l'info. Donc du coup, mon lancement, il est un petit peu foiré. Et là, je fais non, comment je vais faire et tout. Et puis là, j'ai Nico qui me dit, mais prolonge en fait, Mel. Toi, tu as dit 15 jours, mais en fait, tu t'es basé sur quoi? Donc là, je commence à comprendre ce mécanisme en fait d'itération. Et je me dis, OK, Mel, apprends en marchant, mais vas-y, continue de marcher. Il t'arrive des pépites. Là, il y a des trucs qui foirent et tout. Vas-y, fais, continue ton truc. Et tu vas apprendre sur le chemin. Et c'est pas grave, en fait, si tu reviens sur ce que tu as dit et tout, vas-y, fais-la cette marche. Donc là, j'ai Gennaro qui est à côté de moi, donc je parle de son live, forcément, chez Up. Donc Gennaro nouveau, vous avez vu. Swazig aussi, on l'avait pas vu. Rendez-vous exceptionnel. Voilà, donc je partage. Allez mettre vos baskets, c'est Zumba. Donc on a Lisa. Là, je suis en panne d'inspi pour un Netflix et je demande un conseil. Ici, je fais la pub pour le live de SAF. Valérie Delis qu'on a ici. Lisa, Nathalie Verdino, Johnny, mon mari, Audrey, Mélanie, Natacha, Guillaume, Anya. Vous avez vu comme les noms, ils ont complètement changé. C'est pour ça que je vous ai pris 2023 et 2024. 2023, je suis coach. Et là, vraiment, hein, fin décembre, j'attaque sur 2024 où je construis Up. Donc forcément, je change d'environnement. Petit partage. Je fais la pub pour le live de Guillaume. Ici, je leur fais un énorme big up parce qu'ils m'ont soutenu là déjà depuis le début. Alors, on est où là? En mars? En mars. Et en fait, j'ai démarré toute seule. Et janvier, février et mars, là déjà, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup. Tiens, bon mail. Donc voilà, je leur rends hommage ici. Donc là, on a des nouveaux qui arrivent. Floriane, Leïla, Lala, pardon, excuse-moi. Lala, Kamal, Lucian, Sabrina, Swazi, Floriane, Sarah, Anita, Elena, Audrey. Voilà, ça y est, on commence à avoir un changement d'environnement complètement. Vous avez vu, il y avait des prénoms, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, au tout début. Ils sont restés pendant des semaines, des semaines, des semaines, ou carrément plus là. Et là, il y a des nouveaux, en fait, qui sont arrivés. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc là, je fais la pub pour un live. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc voilà, il se passe des choses. Je fais la pub pour tout ce qui se passe chez Up. En fait, ça devient littéralement mon job, hein. Peut-être ça fait mal aux yeux là. Alors, prenez-vous un verre d'eau. Donc là, je suis vraiment en mode annonce. Finalement, mon profil, là, il devient un petit peu un fil d'actu. Donc, je partage en travers. Vous voyez, ça, pour moi, c'était hyper important. Hop, je l'ai remis. Ça va m'arriver. Je vais vous le montrer. Parfois, on va avoir des posts, en fait, qui vont revenir. C'est parce qu'en fait, je les kiffe, ces posts. Je les kiffe. Et ce que j'ai dit, c'est vraiment pas con pour moi. Et je me dis, ben voilà, il y a quelqu'un qui peut tomber sur cette vidéo-là aujourd'hui et il peut faire clic. Donc, ça m'arrive souvent, en fait. Il y a certains posts que je remets. Là, j'avais vu un truc en fait sur un film, une phrase et qui me faisait écho, donc je la partageais. Alors là, ça c'est un petit peu ce qui se passe chez Up, on s'occupe tous de toi, c'est un collectif, nouveau concept et tout. Là, c'est toutes les blagues, en fait, j'ai réuni toutes les blagues, les moments de blagues à la maison. Je suis à fond dans le kiff là, hein. Tu kiffais pas réellement ta vie d'entrepreneur. Alors voilà, c'est vraiment prendre conscience en fait que être heureux, c'est hyper important. Fais tout pour être heureux en fait. Vous voyez, c'est le kiff, c'est le kiff. Donc là, je suis à fond dans le kiff. Je repartage des trucs en fait que j'ai partagés il y a 2 ans et je vibre le kiff là. Voilà, donc Nat et Guillaume, ils m'ont invité à une émission et on a fait un petit podcast avec Nat.
et je partage des bons moments. Donc, ça, c'est un truc, ça m'était jamais arrivé, par exemple. Jamais on m'avait invité sur une émission, jamais on m'avait invité à un podcast. Là, juste avant, on avait un podcast aussi, une interview, pardon, avec Sabine. Là, je commençais à dire, putain, truc de fou, là, ça y est, tu vois, j'ai créé Up. Et en fait, on commence à me dire, ouais, viens, tu sais, viens faire une interview, machin. Ça change ça pour moi. Ça n'a jamais été le cas. Partage perso. J'avais les larmes coincées au fond de la gorge. Là, j'ai traversé un truc. Ouais, j'ai traversé un truc là qui m'est arrivé en tant que CEO et qui était dur en fait. Donc, je l'ai partagé. Vous voyez, il faut que je me repose. Faut que... Là, c'est chaud un peu pour moi là. Là, j'ai vu un truc sur elle qui n'a pas lâché en fait. Déterre la femme. Elle est complètement pulvérisée dans tous les sens. Personne ne la prend au sérieux. Elle est déterre. Je crois que j'avais eu pas mal de commentaires là-dessus. Les gens avaient vu ce reportage. Donc là, on a Fabien, Audrey, Cédric, Déborah, François, Ayenne, Vera, Katia. Regardez bien les noms. Charlène, Lisa. Donc là, je suis en train d'avancer sur ma com un petit peu de Up. S'il te plaît, sois plus enseignable que moi. Et là, j'avais pris du repos, en fait. Et pourtant, je l'avais entendu, je l'avais entendu, je l'avais entendu, je ne l'avais jamais fait. Et là, ça y est, je capte ici. Donc, on est quand? Juin. Donc, il y a 7 mois. Il y a 7 mois, je capte que non, mais Mel, tu n'arriveras jamais à tenir sur la longueur. Donc là, je décide de prendre mon mercredi. Et pourtant, on me l'a dit, hein. J'ai dit de nouveau les amis. Donc là, j'avais créé un petit programme que je n'ai pas gardé parce que je ne peux pas tout faire. En fait, je n'ai pas pu tout faire. Là, je parle du couple. Il y a toujours des sujets parce que finalement, je deviens qui en fait? J'étais coach et maintenant j'ai créé une agence. Mais moi, je kiffais en fait le coaching et je kiffais en fait partager plein de choses. Donc, il y a toujours des petits posts comme ça là que je partage. J'adore ça. Donc là, je fais la promo pour Anya. On a Baptiste. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout Là, faire j'explique seul. un petit peu Pour vos projets comment ça DAF, marche, faites ce qui se confiance à passe chez Up. Bionics. Avec plus de 30 ans d'expérience, Clean. c'est le Là, partenaire ça, c'est un digital mot qui idéal pour revient, qui revient, qui l'hébergement revient, qui du revient. serveur et du Je suis cloud. tellement fière en Une plateforme fait de ce que puissante j'ai avec fait une et que ça soit digital sain comme ça. performante, flexible et sûre. euh, Vous que j'ai bénéficierez en envie, plus j'ai d'un trop envie de le accompagnement mettre en mots en personnalisé fait. par des experts. J'ai trop envie de le mettre Rendez-vous en sur mots. J'ai envie de montrer des choses le propres en partenaire fait. digital. Je fais de la promo pour un live. On a Caroline. Reconnaître les gens, manipulation. Ouais, donc je fais toujours la promo. Donc là, c'est le live. Godefroy qui arrive, qui propose des séances d'extatique. Mes enfants qui reviennent de l'avion. Vous voyez, quand j'ai ça devant mes yeux, j'ai l'impression d'être la femme la plus heureuse sur Terre. Mais les gars, c'est ça en fait l'essentiel. Mais on me l'avait dit. Mais moi, quand je suis partie à fond la caisse en fait dans mon entrepreneuriat, bah, je vois plus en fait ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Pour moi, c'est la famille, là, par exemple. Là, je fais une petite métaphore. Vous voyez, donc là, voilà, je baigne, c'est l'été, je suis avec mes loulous, je suis la plus heureuse du monde. Oh, punaise, j'ai un... Ok, mettez-moi le feu à cette chaîne. Donc là, je crois que je lance la chaîne. Ouais, il y a la chaîne de Up. Ouais, il y a la chaîne de Up, la chaîne de Up sur YouTube. Bah là, je fais un petit. Forcément, c'est Michael Jackson, c'est sur cette chanson que j'ai pondu Up. Là, je fais de la pub pour Fabien. Est-ce que j'ai réussi cette fois? Je parle de la sensibilité là. Sensibilité des enfants. La Tipeee aussi. Elle est pourrie cette image-là, on est d'accord? Ça, c'est quand j'ai la flemme. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, tu as ton texte, mais tu vas aller sur Canva, là. Tu sais, tu vas aller rebrancher ton PC et tout. J'aime pas faire sur le téléphone. Donc, des fois, ça, c'est des petits trucs, c'est un peu pourri. Tu dis, oh, fais chier. Puis après, tu dis, ouais, mais
En fait, je viens de faire mon texte, là, je l'aime bien. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, allez, je suis partie où? En septembre. Ouais, c'est bon, c'est ça, hein. Ah ouais, alors, donc là, je fais la transition. Je m'arrête tout l'été. Je m'arrête tout l'été et je dis non, ok, j'ai fait l'analyse. J'ai fait l'analyse en fait des 6 mois qui venaient de passer chez Up, sur le modèle de Up, à tout point de vue. Et je dis non, faut changer plein de trucs en fait, ça va pas. Donc tout l'été, je stoppe, Up n'existe pas. Et je commence à revenir en fait en septembre pour annoncer le nouveau modèle de Up qui arrive en octobre. Et donc, il y a des événements, il y a de l'événement. Et donc là, on est sur le mois d'octobre et c'est sur le plaisir. Donc, voilà. Donc là, on va être sur le plaisir. J'ai fait mon anniversaire. Donc, les standards, l'authenticité, l'humilité. Là, je dis que je suis pareil partout et que je suis trop heureuse d'avoir des amis et qui sont là pour le trouver. Donc, on a Nico qui est là encore, Anthony, Bénédicte, Colombe, Jessie, Corinne. Donc là, je viens de passer 6 mois chez Up. On m'a reconnue en fait à travers Up. Donc forcément, il y a des nouvelles personnes. Forcément. Yasmina, Leclerc, bonjour. Laura, Allô, je voudrais gâter ma femme pour la Sarah. Saint-Valentin. Vous pouvez Vous voyez, m'aider? forcément, Alors, nous ça avons de change encore. superbes créoles en or à L'environnement a 49 € changé 49 € seulement. encore. Oui, vous êtes sûr de lui faire plaisir avec ses créoles en or au manège à bijoux Leclerc. C'est génial, merci. Chez Leclerc, Partager un on petit sait que dans la souvenir. vie tout coûte. Alors on se bat pour que tout coûte moins cher. Les courses du Si j'avais une quotidien, fille, j'aurais mais voulu aussi donner le ce cadeau parfait prénom. pour la Saint-Valentin. Pourquoi je dis Tout ce qui compte ça? pour vous Elle est en existe couple, à 2 prix enfants. Leclerc. Donc là, je raconte une Car à histoire. 750 millième, prix variable selon le cours et le poids d'or, tous nos bijoux sur www.lemanègeabijoux.com. Plaisir de vivre. Vous voyez, donc voilà. Plaisir de vivre. Et donc là, je fais la pub sur le plaisir, ouais. Plaisir de vivre. Lancement du thème. Petite connerie. L'amour. Merci mon Dieu pour ce moment formidable. Donc les essentiels, les essentiels. Là, vraiment, il y a des trucs d'essentiels pour moi là, qui ont germé sur les derniers mois. Donc là, je commence à ces visuels-là. Maintenant, je suis sur les événements. Je suis sur les événements. Donc, je fais toujours des petits partages sur le chemin, moi. Je me rends compte, là, vous voyez. Voilà, j'aurais pas pu être autre chose que ce que je suis en train de faire, en fait. Être entrepreneur. Donc là, pub réel. Culpabilité, c'est pas grave. Ok, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai besoin de repos aussi. La culpabilité, mais dégage, dégage, bordel. Donc là, on a Nat Matters. Là, vous voyez, hop, je l'avais déjà publié ce post, mais je le kiffe en fait. Je kiffe ce que je dis là, j'aime trop le partager en fait. Je trouve que c'est très très bon parce que je vois plein de personnes qui subissent. Je suis cliente de ma propre boîte. Bah, là, je suis comme une dingue. Je me dis en fait, là, j'ai envie de montrer la valeur de Up. J'ai envie de montrer la valeur de Up, la valeur de ce que je suis en train de faire et je suis trop trop fière de ce que je fais. Ok, donc là, vous avez vu, il y a un groupe Up L'Actu, là, qui est né. Donc, ciao tout ce qui existait. Hein. Donc, vous voyez comme quoi on peut faire et défaire, etc. J'ai 37 ans, j'ai eu la ceinture noire. Ouais, vous voyez, m'occuper de ma santé. Vous voyez ce qui est venu là sur 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Là, je partage un petit bout de replay qui était trop, 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 trop bien. Chaque mois, un thème pour vous. Donc, vous voyez, j'explique ce qu'on fait chez Up. Là, on est passé sur le mois de novembre, on est donc sur la simplicité. Et donc, je fais la promo. Là, je fais un petit récap sur... Ah non, c'est parce qu'il y a November, saison 2 qui sort là sur ce mois de novembre. Donc, je fais de la pub pour eux en disant que ça a bien contribué à faire émerger tous mes projets et à m'être passé dans l'exécution. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de 5 personnes qui m'avaient fait péter la tête, c'était sur November. Donc, j'en parle normal. Un mois d'immersion chez Up. Donc là, je lance une immersion sur le mois de novembre. J'invite tout le monde. Et là, regardez, je vais vous montrer un truc. Jamais j'ai fait ce genre de post. Vous avez vu sur les 2 dernières années, là,
Jamais j'ai fait un post comme ça, recherche ça, là, comme on voit sur tous les groupes, tout ça. Là, je fais un post urgent, recherche pour de l'accompagnement dans tous les domaines, me contacter. Et regardez les commentaires. Moi, jamais j'ai eu 100 commentaires. Je crois que c'est le seul de ma life où j'ai eu 100 commentaires. Et en fait, j'ai eu plein de demandes et les gens ont voulu participer à des projets de collab, à vouloir rencontrer en fait d'autres entrepreneurs. Et j'ai eu beaucoup de vibrations de collectif et d'enthousiasme. Tout ça, c'était génial. J'aurais jamais cru qu'un post en fait comme ça, là, que tu écris, tu sais, entre deux comme ça, là, j'aurais jamais cru. Je m'attendais vraiment pas. Ok, donc là, je partage des petites choses où j'explique en fait, voilà ce qui est en train de se jouer là ce mois-ci. Donc là, il fait partie de l'immersion sur le mois de novembre, David. Donc là, hop, nouvel environnement un petit peu. Vous voyez, hop, des nouvelles têtes que je connais pas, hein. Il y en a plein que je connais pas là, hein. À ce moment-là, hein, je parle, hein. Donc là, je parle de la simplicité, forcément. Et voilà. Et je partage tout ce qui se passe sur ce mois-ci. Donc là, on va aller un peu plus vite parce que forcément, il y a beaucoup de choses puisqu'il y a beaucoup d'événements. Ouais. Ok. Donc, je fais la pub pour les lives. Des petites conneries, par-ci, par-là. Est-ce que tu veux parler d'Hub? Donc là, il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas hein, ce que c'est, hein. Donc, c'est compliqué pour moi. Donc, j'essaie d'organiser des petits temps, en fait, pour que les gens puissent me poser des questions parce que c'est pas évident à comprendre. Décembre était particulièrement et inévitablement imprégné d'humanité. Donc là, je fais la promo maintenant pour le mois de décembre parce qu'on est sur les relations humaines. Tout ce que j'ai compris cette année, voilà. Là, on s'aperçoit, moi, que je suis tout le temps, en fait, en train de... Laetitia Martos qui vient de passer, nouvelle personne, Laurent. On s'aperçoit, en fait, que je suis souvent en train de retracer le chemin. Tiens, regarde, encore une fois. Si je te mets toi dans ma vie, c'est pour que ce soit beau, c'est pas un beau mensonge. Donc là, ouais, je parle encore de choses saines. Et vous voyez, je suis en train de regarder. Là, je fais une petite métaphore. Je suis vraiment en train de regarder ma vie, en fait, hein. Sarah, Nicolas. Là, j'ai envie de voir du neuf sur 2035. Donc, je parle d'une série, en fait, où il y a deux versions. Il y a une version telenovela et puis il y en a une autre qui est beaucoup plus moderne, des US, tout ça. Et en fait, moi, je me fais chier, en fait, devant des trucs qui sont... tu sais que je parle du miel et des abeilles, des choses comme ça. Là, c'est redondant pour moi, la Facebook, à ce moment-là. Là, je dis qu'on peut regarder en fait YouTube, on peut regarder nos lives, on peut regarder plein de trucs. En fait, on peut le regarder sur la télé parce que les écrans, ça m'écœure. Et en fait, regarder toute une émission, en fait, genre dans son canapé ou je sais pas quoi, en fait, regarder une émission comme ça, je trouve ça pourri. Et moi, j'ai tellement en fait ce truc d'émission là sur YouTube où c'est une télé en fait. Et donc, je dis, c'est la télé du peuple. C'est juste nous, en fait, quand on fait les chaînes. Et donc, je dis, les gars, vous avez déjà pensé à regarder YouTube en fait sur la télé? Donc voilà, c'est l'émission. Et podcast, premier podcast. Je vis pas mon activité. Voilà, vraiment, là, dans ce post, je dis ah ouais, j'en ai marre moi, hein. Je dis pas du tout que c'est pas bien, hein. Mais là, ton activité, tu sais pourquoi tu n'arrives pas dans ton activité? Bah, peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça, ou ci ou ça. Je me demande si on a besoin, je me demande si on a besoin de faire ça, en fait. Je me demande si on a besoin de faire ça. Là, je suis en train de me dire, mais pourquoi on ne manque pas du fun? Vous avez vu tout mon parcours, en fait, on est sur le plaisir de vivre, sur l'importance du temps, sur les essentiels, sur la simplicité, sur le... Donc, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas changer un petit peu Facebook et voilà, et moi, je ne vis pas de mon activité, en fait, et ça ne m'empêche pas, en fait, de faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, en fait. Parce qu'en fait, l'argent, je le trouve, en fait, quand j'en ai besoin. Donc, pourquoi on en parle autant, en fait? Donc, Charlène a disparu, donc moi, je la cherche, là. Et je l'ai retrouvée grâce à Facebook. Une petite connerie aussi, des petits groupes, j'adore ça. Délicieux.
Et là, je fais la promo pour les lives de mes clients, forcément, sur ce mois-ci. Là, je dis quoi? Réflexion business par une femme qui n'est pas coach business. 100 personnes travaillent dans un microcosme de 100 personnes. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, là, il faut ouvrir les portes. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire ce mois-ci, c'est ouvrir les portes, rencontrer des nouvelles personnes et arrêter de rester en fait dans ce microcosme où il y a 100 personnes dedans. Alors, il y a des prospects, il y a des entrepreneurs, il y a des ci, il y a des ça. Et finalement, j'ai l'impression que tout le monde sait. Je vois en fait des gens qui convoitent les autres, qui sont en train de l'enrôler. On dit enrôler? Qui sont en train de l'entourer, de lui lécher les miches sur les commentaires. Oh, bravo, ce que tu fais, c'est trop canon et tout. Bravo, c'est bien, c'est bien. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et tout. Je vois les trucs là qui sont sur les posts des uns des autres et jusqu'à ce qu'ils se fassent choper, tu sais, jusqu'à ce qu'ils se fassent choper. Donc, je me dis, attends, mais Facebook, il est immense et pas que Facebook en plus. Hein, parce que, alors, non seulement les réseaux sociaux, il y en a d'autres, mais en plus de ça, et là, je suis aussi en train de me dire, mais pourquoi aussi que les réseaux sociaux? Tu sais, est-ce que tous les entrepreneurs, en fait, ils sont que ici, tu vois? Parce que moi, c'est le cas, hein, par exemple. Hein. Et ça, je veux changer ça. Je veux changer ça là en ce moment. Je trouve qu'on est trop serrés. Vous voyez, c'est comme si on était dans une pièce, en fait, et on est tous serrés les uns contre les autres. Ouais, ça me saoule. Donc là, il y a le replay. Ah, Godefroy, il arrive. Ça fait 4 mois qu'il n'était pas sur les réseaux. Il arrive avec sa musique, voilà, sa belle énergie. Je suis trop heureuse parce qu'il est pile poil dans le timing où j'en ai marre. Donc là, je suis en colère ce jour-là. Je suis vraiment en colère. J'ai envie de pousser un coup de gueulante sur Facebook en disant, non, mais les gars, vous voyez ce qui se passe là? C'est quoi ce qui est en train de se passer là, en ce moment là sur Facebook? Là, vous faites quoi? Je vois tout en fait. Donc là, je suis pleine de discernement là, selon moi. Je vois tout. Par contre, j'ai une boule de feu qui est en train de me grimper ici. Je suis en train de me mettre en colère et je sais que c'est nul. Je sais que c'est nul parce que je suis en train de me faire hameçonner en fait et je ne suis pas une proie facile. Et là, du coup, je rentre dans l'énergie de Karine. Je pense à elle parce qu'elle va faire un live et ça me fait du bien. Et je me dis, tu vois, c'est bien, Mel, tu es en train d'apprendre à être moins impulsive, plus sage et à aussi te protéger, prendre la distance. Et la soirée chill, eh ben, c'était le 30. C'était jeudi soir. Donc, du coup, je fais la pub pour la petite soirée. Et c'est au moment, en fait, où je tourne cette vidéo. Donc, ça, c'est ma public est épinglée. Voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30. Donc, voilà, on s'arrête là pour ça. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? On a remarqué quoi? On va enlever la main qui se lève. On va enlever tous ces pouces, là, ces trucs. On a remarqué quoi? On a remarqué que sur 2 ans, un environnement peut complètement changer. On a plein de personnes et tout ça. Et puis finalement, en fait, 6 mois, elles n'y sont plus, ces personnes. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées et tout ça. Quel constat je fais? Vu qu'on a vu en fait que ça se passait, ça, que tous les 6 mois environ, ça change et puis il y en a qui restent, tout ça, moi je vous conseille en fait de bien analyser ça. Et surtout une chose, c'est de vraiment d'être plein de discernement en faisant chez vous ça là, une analyse en fait de votre profil. Ça parle, hein. Qu'est-ce que je postais, à quoi je m'intéressais, qui c'est que j'avais autour de moi, tout ça, et de se dire mais finalement les personnes qui étaient autour de moi là, elles ont influencé un peu ce que je disais, ce que je partageais, ce que je projetais, ce que je pensais. Est-ce qu'elles ont influencé? Parce que si elles ont influencé, fais flic en fait, parce que 6 mois après, c'est plus là en fait, hein. Et après, encore d'autres, et après, encore d'autres, après, encore d'autres. Donc, influence, oui. Si elle est vraiment bien consciente, cette personne, elle m'influence, oui, mais c'est moi qui vais la chercher, en fait. Je vais chercher son influence. Je vais chercher un petit peu de son énergie, de sa couleur, parce que j'aimerais bien en avoir. Je match, en fait, avec ça, et j'aimerais m'en imprégner un peu plus. Voilà. Ça, oui. Par contre, si on est impressionné, en fait, par des gens, genre, genre, je suis au concert de Michael Jackson, si j'avais pu. Je suis au concert de Michael Jackson, je suis en larmes, je suis là, je suis devant lui et là, j'ai qu'une envie, c'est de m'acheter un pantalon en cuir. Ce que je veux dire, là, je me suis perdue parce que j'ai parlé de Michael Jackson, donc je me suis perdue. Ce que je veux dire, c'est que ce que les uns et les autres disent aujourd'hui dans votre environnement, est-ce que réellement ça a de l'importance, oui ou non? Parce que potentiellement, ces gens-là ne sont plus dans votre environnement dans 6 mois. D'ailleurs, je vous invite tous à aller regarder qui est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre environnement et à aller regarder si est-ce qu'ils étaient là il y a 6 mois. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de faire en fait. Il y en a plein là pour moi qui n'étaient pas là il y a 6 mois. Donc, j'ai aucune crainte à me dire, Mel,
masque-les pendant 30 jours, et c'est ce que je fais, masque-les pendant 30 jours, en ce moment, ces gars ou ces femmes et tout, parce que tu sais, t'en as jusque-là, ou alors de retirer de mes amis, ou alors de dire ce que je pense, ou alors de tracer ma route et de pas du tout écouter tout ce qu'on entend en fait sur le marché, sur ci, sur ça, sur le business, etc. Parce que de toute façon, ça n'a aucune importance. Parce que peut-être que ces gens-là ne sont plus là dans 6 mois. Et pas que de notre fait, peut-être de leur fait à eux aussi, en fait. Peut-être qu'eux aussi vont tracer une route. Rappelez-vous, moi j'ai parlé de route. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, je vais dire Pierre par exemple, aujourd'hui, Pierre et moi, en fait, on est sur la même route. Donc, vous allez voir, on va être sur tous les mêmes posts, les mêmes commentaires, les mêmes ci, les mêmes ça. On va être en phase. À un moment donné, Pierre, il va partir en mode, j'en sais rien, moi, tacler tout le monde, punchline, machin, ça c'est un truc vraiment, j'y gerbe. Donc, je vais m'écarter de Pierre. Mais ça ne veut pas dire que Pierre, je ne vais pas le retrouver dans 6 mois. Ça m'est déjà arrivé. Peut-être je vais le retrouver dans 6 mois, peut-être je vais le retrouver dans un an. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Pierre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me le blairer. Ça veut juste dire aujourd'hui, en ce moment-là, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, en fait. Mais c'est tellement normal. C'est tellement normal. On ne vit pas les mêmes choses à la maison, lui et moi, en ce moment. On vit pas les mêmes, on n'a pas le même rapport en ce moment, peut-être les mêmes inquiétudes ou avec nos parents ou avec nos enfants ou avec nos maris, nos femmes. Nous, intérieur, on n'a pas le même âge. En fait, on est en train de traverser un truc différent. OK? Donc, c'est normal que peut-être on n'est pas en phase en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le retrouver, moi, ce gars ou cette femme, plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Discernement, c'est quoi? C'est analyser pour moi. Pour moi, c'est avoir cet œil, en fait, déjà d'analyste, ça c'est sûr. Euh, et éviter, en fait, vous n'avez pas trop besoin des fois de demander conseil aux autres, hein. Vous avez juste besoin d'analyser. Et là, vont vous venir des idées, des réflexions, des prises de conscience, des tout ce que vous voulez. Mais en fait, vous pouvez le faire vous-même. Pour moi, le discernement, c'est réussir à détecter le bon du mauvais. Ouais, j'emploie ces mots, bon, mauvais. Le bon du mauvais, le bien du mal, le vrai du faux, le bénéfique pour vous ou le toxique ou le ci, le ça. En fait, si vous avez une petite semoule là en ce moment et que vous vous posez des questions, allez chercher des points d'analyse. Peut-être là, c'est les réseaux sociaux, peut-être c'est... j'en ai plein hein, des exemples, hein. Là, j'avais envie de le faire là-dessus là en ce moment. Et c'est pas qu'aux entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est pareil. Les salariés, c'est pareil. Faites-le aussi dans votre vie. Vous pouvez noter, en fait, juste un mot par jour, un mot par jour, un mot par jour pendant un trimestre. Et c'était quoi? Et on va sentir, en fait, la vibe, les trucs. Et voilà, juste analyser un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir que c'est important aussi de se dire, tiens, c'est quoi ce que j'ai, moi, à l'intérieur? Là, on a vu, moi, que ce que j'avais à l'intérieur, c'était la vie. Ça, c'est revenu plein de fois. On a vu aussi que mes réflexes, ce que j'avais envie de partager et ce que je pense, en fait, souvent, moi, toute seule, c'est de retracer le chemin. Ça, c'est des choses qui m'appartiennent bien à moi. C'est hyper singulier, ça, pour moi. Les rêves aussi, que j'ai partagés souvent, des conneries. Donc, vous voyez, s'il y avait peut-être 4, 5 choses à retenir de mon analyse pour moi, eh ben, c'est que je suis hyper friande de parler du chemin, de faire prendre conscience aux gens que la vie, c'est importante et qu'on doit être heureux. Euh, et quoi? Et des petites conneries, tout ça. Et partager de l'amour aussi quand il y a des trucs, voilà, que je trouve ça beau, et ben, je le fais. Donc, vous voyez, c'est aussi comme ça qu'on peut trouver un petit peu notre singularité et bien analyser est-ce que j'ai été influencée ou pas? Est-ce que dans mes contenus, là, j'ai été influencée ou pas? Quand on voit que c'est des trucs bien singuliers comme ça qui nous appartiennent bien propres à nous, on voit qu'il n'y avait pas d'influence. Ah, c'est la pub. Après, on peut aller plus loin, hein. On peut regarder aussi ce qui se passe dans les commentaires, on peut regarder on commente qui, etc. Mais voilà, je tiens vraiment à aborder ce mois de discernement avec vous ce mois-ci. Il va y avoir des lives du 20 au 26 comme d'habitude. Ce mois-ci, le mois de février, il ne comporte que 28 jours. Donc, on va être sur une soirée de clôture le 27. Donc, profitez autant que vous pouvez du discernement. Si jamais vous vous sentez un petit peu perdu, mais qu'est-ce que je pense? Avec qui je traîne? Parce que c'est ça, hein, ça fait des petites bandes. Hein. Vous avez vu, il y a la bande à Picsou qui est ici, il y a le miel et les abeilles qui est ici, il y a ci, il y a ça, vous avez vu.
c'est un environnement, c'est un petit microcosme où il n'y a pas énormément de personnes. Et en fait, on voit un petit peu qui soutient qui adore qui lèche l'oignon à qui fait ci, qui fait… On voit tout, en fait. Il y a juste à se reculer et analyser. Ce qu'on a fait là, on l'a fait sur un profil individuel. Donc là, en l'occurrence, le mien. J'ai pris le mien, je l'ai fait, mais on peut aussi le faire chez les autres. Vous pouvez aussi faire ça. Tiens, cette personne-là, en ce moment, elle est beaucoup avec qui? Bah, je vais aller regarder sur son profil à elle, puis je vais regarder sur l'autre. Enfin bon, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Si jamais vous avez des questions, vous avez envie d'en parler, eh ben, ouvrez votre profil. En fait, parlez-en en post, hein, dites-le en post, et puis les uns et les autres. Attends, il y avait un truc que j'avais envie de vous dire aussi. Ouais, si jamais vous avez un doute sur quelqu'un, si jamais vous vous dites, vous manquez de discernement, est-ce que cette personne-là, en fait, elle veut m'attraper dans son programme? Est-ce que cette personne-là, elle veut me vendre quelque chose? Et ci et ça. Vous avez une solution pour ça. Et je m'aperçois que je n'ai pas posté le post. Je pensais que je l'avais posté parce que je l'ai écrit. Un truc simple. Un truc simple. Regardez ce que vous faites. Si vraiment il y a du discernement, hein. Là, on a vu ces dernières semaines, on a vu qui étaient les personnes qui étaient avec moi. D'accord? Si on a besoin d'avoir un avis sur Mel, alors on peut aller choisir une personne, on va sur le profil de Mel, et là, on va choisir une personne qui est dans son environnement en ce moment, sous risque qu'elle elle lui lèche le nez, en fait. Qu'elle dise, non, mais Mel, elle est trop canon, elle est top, cette fille, et tout ça. Normal, elle fait partie de ton environnement en ce moment. Elle like tes posts, etc., etc. Normal, à mon avis, qu'elle va te dire, Mel, elle est canon. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Si réellement on veut savoir si Mel, je peux lui faire confiance, je m'embarque avec elle ou si je fais ça, on peut aller bien plus loin dans le fil d'actu de Mel. On descend, on descend, on descend. On revient peut-être à 3 mois, tout simplement 3 mois, ou peut-être à 6 mois ou quoi. Et là, on va aller chercher qui était dans cet environnement bien présent. Il y en a eu, hein, vous avez vu, on l'a fait, hein, bien présent. Et là, on analyse en fait que ces personnes-là qui étaient dans l'environnement de Mel il y a 3 et il y a 6 mois, elles y sont plus. Et bien, on peut très bien écrire à ces personnes en disant, qu'est-ce que tu penses de Mel? J'ai vu que tu étais dans son environnement en fait il y a 3 à 6 mois et aujourd'hui, tu n'y es plus. Est-ce que, juste, je te pose ça là, j'aimerais bien bosser avec elle ou j'aimerais bien lui demander conseil sur ci, sur ça. Tu penses j'y vais ou j'y vais pas? Et après, faut pas croire celle de présent, faut pas croire celle de l'ancien. Faut juste faire preuve de discernement dans tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on en manque de discernement, moi j'en ai beaucoup, mais si on en manque, eh bien, vous avez tout un monde autour de vous, tout un tas de personnes en fait qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des orientations. Reste à bien les choisir. Forcément, aujourd'hui, si vous allez sur les commentaires de chacun, si vous allez voir les likes de chacun et tout, vous allez voir, surtout sur les coachs business, hein, je parle par exemple, des fan clubs dans tous les sens. Donc, bien sûr que j'aimerais aller demander à ces personnes, tu es dans son programme en ce moment? Tu te fais accompagner par lui et tout, c'est bien. J'aurais une petite tendance quand même à aller voir des personnes qui sont sur la fin de programme ou sur la sortie de programme ou alors qui sont sorties carrément il y a 3 mois pour avoir une meilleure analyse de ça en disant comment ça s'est passé ton achat avec cette personne-là? Est-ce qu'elle t'a sauté dessus? Est-ce que c'est toi qui es allé, tout ça? Comment ça s'est passé pendant le programme? Et depuis, quels sont tes résultats? Et hyper important, quelles sont tes relations avec lui? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il n'y en a plus? Et pourquoi? Parce qu'on voit souvent des coachs, et là, je ne parle pas que du business, du tout, énergétique, spirituel, discipline, tout ce que tu veux. Il y a cette notion de prospect, ok? Donc, ça veut dire que je te lèche le fion pendant pas mal de semaines, en fait. Je suis sur tous tes posts. C'est simple, tous tes posts. Et je te dis que ce que tu fais, c'est canon. Et après, tu vas acheter mon programme après, parce que je suis autour de toi, je t'enveloppe, je te dis que c'est trop bien, etc. Je te propose quelque chose de bien, machin. Tu vas venir sur mon programme. Mais après, tu restes ami avec moi, tu as passé une bonne expérience avec moi, tu me soutiens toujours, tu es toujours là, tout ça. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi d'aller regarder. Je dis pas qu'il faut le faire, attention, je dis pas qu'il faut le faire, je dis pas que tout le monde le fait, je dis pas que tout le monde doit le faire, je dis pas que c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement, mais je dis juste, regardez tout.
C'est tout. Je dis juste regardez tout. Et des fois, on se pose souvent la question, en fait, les gens se disent souvent, c'est un ami ou en fait, il veut me choper dans son programme, ou elle, hein, bien sûr. Hein. Elle est gentille avec moi, ou machin, elle me parle beaucoup, elle m'envoie des messengers et tout, elle a l'air super sympa, cette nana. Bah, allez bien regarder. Des fois, c'est pas qu'une histoire de vente de programme. Hein. Des fois, c'est une histoire de notoriété. Ah, elle est dans un monde que je veux aller et tout. Autant que les choses soient saines, les gars, c'est tout ce que je dis. Donc, voilà, regardez bien tout ce qui se passe. Mais je trouve que cette analyse de profil Facebook, elle en dit long et sur vous, sur plein de choses en fait dans votre business et aussi sur votre environnement. Donc, vous avez plein de points de data là pour vraiment faire preuve de discernement sur plein de choses. Passez un excellent mois. Un excellent mois. Ciao tout le monde.